l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Guillaume. J'ai perdu ton prénom. Ouais, Michel, tu veux. Pourtant, t'es là souvent, maintenant t'es là toutes les semaines, je veux me tromper. Bon messieurs, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. Vous avez passé un bon week-end, vous? Ouais, ça va. Ouais, Ça va. Ouais. Moi, week-end hors rugby qui a fait le plus grand bien. Ça fait du bien aussi. Bubu, toi Je suis allé voir un joli match de rugby à Bédarieux. Eh ben, c'est bien d'aller au canton aussi, il fait bon. Ouais, Allez, on commence par les matchs qui étaient en retard de la 3e et 4e série. Marguerite recevait la Grande Motte, victoire de la Grande Motte 29 à 28. Bassin-Sud-Minervois recevait Cornellan, victoire de Cornellan 18 à 8. Bébélins Perpignan recevait Lioran 15, victoire de Bébélins 42 à 25. Montredon-Moussan recevait Murviel-Tézan, victoire de Murviel-Tézan 27, ça s'est joué le samedi. Club-Plage Armissan recevait le Sud-Canigou, victoire de Club-Plage 13 à 10. Et enfin, Salanque 15 recevait Servan-Capcir, victoire de Servan-Capcir 13 à 5. On commence par Marguerite, Bubu. Allez, Marguerite qui a été défait à la maison par les Sharks de la Grande Motte 29 à 28, où il y a eu des chassés-croisés permanents jusqu'à l'heure de jeu à peu près. La Grande Motte qui a inscrit un essai d'entrée à la 3e minute. Comment ça s'appelle, Marguerite qui revient au score, donc ça s'est croisé jusqu'à la 60e. Et après, dans les dernières 20 minutes, c'est la Grande Motte qui a pris la tête et qui a réussi à ne pas la lâcher et à emporter d'un petit point, 29 à 28. Ouais. C'est pas passé loin. Ouais. Ça se joue sur une transformation manquée quand même à la... Ils ont marqué un dernier essai. C'est ça, il rate la transformation. transformation. Et ça s'est joué sur ça. Ouais. Bassin-Sud-Minervois, Cornellan qui va faire le match à l'extérieur, Wally. Ouais, donc cette équipe du bassin, des jeunes du bassin se sont accrochés jusqu'à la mi-temps. Ils menaient quand même 8-6 à la mi-temps. Mais après, l'expérience du paquet de Cornellan a fait le boulot. Deux essais sur le ballon porté, notamment un de Tristan Barbeau. Ouais. C'est ça, et du coup, il emporte 18 à 8 au bassin. Mais il faut féliciter quand même cette équipe du bassin qui ne baisse pas les bras. Ouais. Bébélins Perpignan recevait Lioran. Lioran, il n'y a pas eu de magie, 42 à 25. Ouais, 42 à 25, bon, ils ont réussi à inscrire quand même 25 points, mais ils en ont pris 42. Il y avait déjà 30 à 8 à la mi-temps. Donc ils ont fait une bonne remontée en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Ils ont pris 6 essais, quoi. Montredon-Moussan, messieurs, ça s'est joué le samedi. Et Murviel-Tézan a été gagné à Montredon-Moussan. On ne s'y attendait pas à celle-là. Et ouais, donc Murviel s'impose 20 à 17, donc a réussi le coup parfait à Montredon. Donc c'est une belle équipe de Murviel qui a marqué un superbe essai en première main, en première mi-temps. Et après cette équipe de Montredon qui s'est réveillée un peu tard et qui était menée 20 à 10 à la mi-temps, qui est revenue donc 20 à 17. Et malheureusement, suite à des décisions... un peu de précipitation, voilà, de mauvais choix peut-être en fin de partie. Ils ont 2 pénalités quand même dans les cordes qui auraient pu faire basculer le match à leur faveur. Donc ils ont préféré les jouer plutôt que les tenter. Ouais, ils ont préféré essayer de remporter 4 points plutôt que 2 points. Ils en avaient un avec le bonus défensif et plutôt que le doublé, ils ont voulu le quadruplé, mais ils n'ont pas réussi. Et à noter quand même l'excellent match encore de leur capitaine Yann Bastelica qui enchaîne les belles performances en ce moment. Le frère Fabien. Son cousin. Ouais, je sais, merci. Vous me prenez pour les sauciflards. Club-Plage contre Sud-Canigou, victoire de Club-Plage à domicile, les Goupils, 13 à 10. Ouais, c'est une perf, hein, parce que Sud-Canigou, quand même, qui était le leader, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Clap-Plage qui l'emporte 13-10, qui mène quand même à la mi-temps. Mais bon, il se faisait quand même du souci parce que cette équipe Sud-Canigou a martelé quand même la ligne de but armissanaise. Mais bon, c'était sans compter la volonté des locaux. Qui reprennent l'avantage, enfin, qui remarquent de nouveau, et puis ensuite ils ont mis les barbelés face à une équipe de Sud-Canigou qui voulait la victoire, mais la défense armissanaise a enrayé tout ça. Un petit mot sur Salan 15, Servan-Capcir, Guillaume, on a eu des infos, c'est bien nos amis catalans de nous envoyer les infos. Eh bien, Servan-Capcir est allé gagner à Salanque. Il fallait pour rester collé au wagon de tête. Ils sont 4e. Et ils l'ont emporté notamment grâce à un essai sur un exploit personnel de Garrigue qui s'est fait la soirée tout seul. Et ils en ont pris un malheureusement juste à la fin pour
Salanque qui du coup n'est pas Fanny et qui gagne, qui récupère le bonus défensif. Même pas, je dis des bêtises. Je dis une bêtise, non? Ouais, parce que 13 Non, 13 à 5, il n'y a pas bonus défensif, il y a 8 points d'écart. Ouais, c'était pas loin, Bubu, c'est pas grave, on t'en veut pas. Cours de mathématiques. Allez, mesdames, messieurs, maintenant on va faire la deuxième et la première série. Allez, on passe à la deuxième série, messieurs, il n'y avait que 2 matchs. Tau Rugby recevait Portel des Corbières, victoire des Portel Corbières 20 à 16, je vais y arriver. Et le Bas-Conflans Vinça recevait Béziers-Serre Sport Tiragne, victoire du Béziers-Serre Sport Tiragne 31 à 21, Guillaume. Oui, l'Occitan qui est allé s'imposer à Vinça. Ils tournent à plein régime. Hein. Oui, ils sont en pleine bourre, avec 3 essais, donc 2 de Bunel et un de Magana. Magana qui a assuré aussi tous les points au pied. Quand un joueur de ce niveau, quand même, il jouait quand même au Plage d'Orbe il n'y a pas si longtemps. Ils ont eu un chassé-croisé en première mi-temps où c'était un peu serré. Et en fait, en deuxième mi-temps, ils ont réussi à se canaliser et à passer devant et prendre l'avantage. Allez, on va parler de Tau qui recevait Portel des Corbières. Je vais y arriver, mesdames, messieurs. Nous étions justement à ce match. Nous avons la réaction de l'entraîneur de Portel ainsi que du capitaine. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes au stade de Frontignan. Nous avons eu la victoire de l'équipe de Portel sur l'équipe de Tau sur le score de 20 à 16. Avec moi, l'entraîneur et le capitaine. On va commencer par le capitaine. Bon, Baptiste, il y a eu du combat, on a vu dans ce match. Hein. Ouais, c'était dur, une grosse équipe solide qui était un peu plus joueuse que les années précédentes, donc ça a été raide, ça a été dur. Bon, ça fait plaisir, cette année on voit que Portel, il y a un renouveau. Bon, vous jouez pas souvent par contre, que 3e match, c'est pas un peu compliqué quand même d'enchaîner les matchs comme ça avec les collègues? Si, on a vachement bossé sur le physique, mais bon, on voit que quand même le rythme des matchs, ça nous fait un peu défaut, surtout qu'ils ont vraiment joué. Après, on a senti que depuis la fin de l'année dernière, qu'il y avait vraiment de l'engouement autour du club, qu'il y avait des mecs qui voulaient rejouer, qui voulaient se faire une dernière bonne saison. Et on voit que ça paye aujourd'hui et voilà, j'espère que ça va durer un bon moment comme ça. Ouais, on le disait, première mi-temps, vous avez accentué, seconde mi-temps. Par contre, ils sont revenus, vous ont posé les problèmes, une équipe, comme on disait, très joueuse. Et ça a été chaud jusqu'au bout. Hein. Ouais, ça a été dur, bien sûr. Et belle équipe, et ils ont bien alterné. Le 10 qui joue autour, non, vraiment, c'était complet. Ouais. Bon, avec l'entraîneur, je suppose que tu es satisfait de tes joueurs. Une victoire à l'extérieur, ça se galvaude pas. Ouais, tout à fait. Donc, si tu veux, on avait à cœur de se reprendre par rapport au match de la semaine dernière, où c'est qu'on avait été pris un peu dans l'engagement et sur les fondamentaux du rugby. Donc, on a bien bossé cette semaine. Les gars, ils ont été studieux, présents. Donc, ce qui fait que, bon, voilà, on a sorti une copie, on va dire, sur la première mi-temps qui est pas mal, puisqu'on a marqué quand même de beaux essais. Par contre, après, effectivement, avec quelques blessures que l'on a eues ce soir, Baptiste, Pierre, Olive et tout ça, donc ça nous a un peu compliqué la tâche face à cette très belle équipe de Tau, quoi. Donc, mais bon, après, on a vu que dans l'engagement et dans l'envie, on avait quand même remis un peu les compteurs à zéro et on espère pouvoir débuter la saison là-dessus. Ouais. Bon, monsieur, on l'a vu, Fifi était content, ça a été du combat, ils avaient besoin de se redonner dans le combat et ils l'ont fait. Ouais, on l'avait dit il y a 15 jours déjà. Il me semble que ce match qui devait se jouer, mais après qui ne s'est pas joué, il allait sentir la poudre quand même, parce que c'était deux clubs invaincus. Et puis ils se connaissent bien, ils se sont rencontrés en finale il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait des antécédents un petit peu quand même. Ouais, des antécédents, c'est pour le journal ça, Alain. Ah bon, d'accord. Parce que je crois quand même que ce soit Tau ou que ce soit Portel, depuis les effectifs, et puis les effectifs ont été remaniés. Bon, cette équipe de Portel qui va quand même, alors on ne va pas dire un exploit, parce que cette équipe de Portel quand même, elle est favorite de cette poule. Mais quand même, à Tau, il faut les gagner. Voilà, pour les avoir rencontrés l'an dernier. C'est pas facile du tout. Ils ont fait un mauvais début de match, nous disait leur entraîneur, ils n'ont pas appliqué les consignes en début de match, seconde mi-temps un peu plus sérieuse. Mais... Ouais, et puis 2 oppositions de style, avec un style de Portel qui me plaît beaucoup d'ailleurs, puisque c'est beaucoup de jeux au large. Ouais, ça éjecte vite les ballons et ça galope. Hein. Exactement, comme quoi quand on joue, même sur un niveau moyen, on va pas dire petit niveau, mais sur un niveau moyen, quand on joue, il y a de grandes chances de gagner quand même. Mais sa deuxième série nous a surpris. Nous, on est allé dans ce week-end, on a vu du jeu. On dit la deuxième série, c'est pas terrible. Comme quoi, il faut arrêter d'avoir des préjugés sur les plus petits niveaux, que ce soit deuxième, troisième, quatrième. Il y a du jeu au rugby, ça joue. Oui, ça fait quelques années maintenant que le niveau s'élève. Hein. Ouais. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la première série. Il y avait 2 matchs. L'Union catalane recevait la Tête Pézilla, victoire de la Tête Pézilla, 17 à 16. Et Poussan recevait le stade Bessanais, victoire des Poussanais, messieurs, 15 à 8. Oui, mais écoute, l'entente La Tête déjà qui va gagner et qui ouvre quand même son compteur maintenant. Deuxième victoire. Ouais, ça fait quand même. C'est consécutive. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça fait quand même 15 jours là. Ils ont clenché la première. Alors, apparemment, il y aurait du recrutement qui a été fait, mais bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais rien.
Moi, quand même, j'ai bien toujours pour dit eux. que cette équipe, pour les avoir rencontrés le premier Faisait du match, faisait énormément de jeux, simple, mais du beau jeu, avec du jeu avec les 3/4. Ouais. Et là, ben, écoute, ils sont allés chercher cette victoire, surtout que Poliastre, c'est peut-être pas la petite équipe. Il ne faut pas croire que l'Union catalane, c'est une petite équipe, parce qu'elle avait quand même fait des résultats. Donc, ouais, je pense qu'ils ont dû bien arroser ça le soir. Parce que c'est quand même aller chercher une victoire. Les selfies qu'ils font, oui, apparemment, ça a été une bonne équipe de Brenger quand même. Ouais, puis, c'est puis bien. pour les avoir rencontrés, franchement, ils sont bonnards. Et Ouais, moi, je c'est suis très content pour eux Parfait. qu'ils aient gagné. Poussin qui bat Bessam, messieurs. Ouais, Poussin qui est une sur belle lancée, hein, puisque. Ils ont perdu qu'une fois, je crois. Ouais, je crois qu'ils ont perdu qu'une fois. Je crois que c'est contre nous, d'ailleurs. Il me semble. Il me Oui, semble. chez vous. Mais après, bon, ils ont gagné Vauvert. Là, deuxième match consécutif faut. avec un match en retard qui pouvait être compliqué, hein, parce que le rythme des matchs est très élevé. Avec 3 matchs de repos, là, ils n'auront pas de match de repos. Ouais. Et À cette Ferland, équipe là. de Bessam, pour les avoir aussi rencontrés, est une très belle équipe. Ouais, ça joue là aussi. hein. Voilà, Bessam qui, par rapport au match, apparemment, il pourrait avoir des regrets parce qu'un essai litigieux, apparemment, de Poussin, mais Ouais. bon, on n'y était pas. Oui. Et puis, à la dernière action, Bessan qui peut marquer un essai aussi pour ramener le nul, mais bon, qui ne marque pas, voilà, sur une faute. Donc, Bessan qui ramène le bonus def. À Poussin, quand même, il va compter ce point de bonus défensif. Oui, parce que certainement, beaucoup d'équipes n'iront pas le faire. hein, à Très Poussin. certainement. Ça va être Très certainement certainement. compliqué. Messieurs, maintenant les résultats de promotion honneur et honneur. On passe à la promotion honneur, messieurs. Il y avait 2 matchs aussi. L'Ezat-sur-Lèze recevait Trèbes. Victoire de l'Ezat-sur-Lèze 34-16. Et Cabestany Olympique recevait Saint-André-Bizanet. Victoire de Cabestany 26-12. Messieurs, nos Languedociens ont chié là, comme on Ouais, dit. Trèbes, on le sait avec ce qui s'est passé, il fallait il va avoir une saison compliquée. fallait se remettre un peu dans le jeu. Et ils ont fait une très mauvaise entame. Ils ont pris un essai d'entrée à la première minute de jeu, un second à la 23e minute de jeu. Enfin, ils étaient largement menés assez rapidement et petit à petit, ils s'y sont remis, ils s'y sont accrochés. Ils ont remonté, mais en deuxième mi-temps, ils ont craqué. Ils ont pris 3 essais de plus, il me semble. Donc, du coup, ils ont perdu 34-16. Ouais. Ouais, voilà, bon, c'est compliqué. On peut quand même tirer le chapeau parce que ce qu'ils ont vécu il y a ces quelques semaines. Et quand même aller sur le terrain et Et quand continuer. même aller sur un terrain, je crois que. Chapeau bas. Voilà, il faut le dire. Ça doit quoi, leur il faut faire le du dire. bien de penser à autre chose que ça aussi. Oui, Oui, ça va leur oui, faire du bien. certainement. Mais Certainement, bon, mais comme eux, comme Pesens d'ailleurs. Ouais. C'est des clubs qui ont été vachement Ouais, touchés ouais, dans très les touchés. villages. Et après, l'équipe Saint-André qui s'est inclinée à Cabestany, 26-12, Guillaume. Ouais, ben 26 Saint-André dur cette année aussi. hein. Ouais, ben là, c'est un peu comme Trèbes, ils ont fait un début catastrophique. Hein, et ils prennent un essai d'entrée sur un dégagement contré. Puis un second, ils sont menés 19-0. Ouais. Et là, pareil, ils vont courber le dos, puis se remettre petit à petit avec une percée de Drujon, le fameux Drujon là, qui va super vite, On le connaît bien. qui offre un essai à Mazar. Ils reviennent à 19-7 à la mi-temps. Ils reprennent 2 essais de plus en deuxième période, 26-7, et ils réussissent à inscrire un essai qui prive Cabestany Du bonus offensif. du bonus offensif. Donc Cabestany, on l'avait dit la semaine dernière, ils étaient dans le dur. Bon, c'est vrai, 4 matchs, pardon. Ils avaient pris 2 défaites chez les gros, contre les gros, et 2 victoires extérieures. Et là, ils ramènent une victoire à la maison. Ouais. Donc ils sont mieux. pas si mal que ça. Allez, on passe maintenant à la poule honneur, messieurs. Pareil, il y avait 2 matchs. Bédarieux recevait Montréal-Montagny, victoire de Bédarieux 30-27. Et l'Avenir Bleu-Blanc recevait Tarascon sur Ariège, victoire 43-7. Là, sacré. 43-7, ouais, l'ABB qui se régale dans cette poule. Ouais, Ils domine, enfilent les gros scores. On avait discuté un peu avec Damien Vidal en début de saison. Il nous disait qu'il ne savait pas trop sur quoi. Où ils allaient. Ouais, parce que là, ils sont un peu tout seuls. Hein, Il enfin, peut revoir, c'est dommage. Et en fait, ça leur réussit bien parce que c'est une poule qui joue. Et Les ça leur entraîneurs va étaient bien. contents de jouer d'autres rugby, C'est justement. ça, ouais, mais Damien aussi. D'ailleurs, Damien, il a joué. Et là, on a eu l'occasion de voir 4 essais, un quadruplé de Jean-Gabriel Pull, hein, qui jouait la saison passée au Plage d'Orbe. Il a mis un petit festival. Ouais. Ah, ben c'est pas mal. Et après, il y avait le match Bédarieux-Montagny, où vous étiez d'ailleurs, justement. Ouais, Nous avons tout à la fait. réaction du capitaine et de l'entraîneur après la victoire de Bédarieux. Ouais, bienvenue sur Série Rugby. On était aujourd'hui pour le match de poule honneur au stade de Bédarieux René Char, où on a vu la victoire in extremis de l'équipe de Bédarieux sur le case de Mauriac 30-27. Un match passionnant, bourré de suspense, 7 essais à la clé. Enfin, c'était un match de rugby énorme et une victoire presque inespérée pour l'équipe de Bédarieux. Je suis avec le capitaine Mathieu Catala et l'entraîneur Claude Darlé. Donc félicitations les gars.
Ouais, voilà, on a vu de beaux essais d'ailleurs des 3 quarts et puis c'est Aon qui vous délivre à la fin du match. Bon, toi Catala, gros match de tes coéquipiers. Ouais, ben, on regarde le résultat, courte victoire à 3 points, mais voilà, la victoire elle est là. Un petit peu de mal à lancer la machine sur le début de saison et je pense que le groupe avait besoin d'une victoire un peu comme ça dans la douleur. Il y a eu du contenu quand même, on est resté dans notre schéma, on a trouvé les solutions via notre schéma. Donc voilà, une victoire qui est positive et j'espère qu'il va annoncer d'autres bons matchs derrière. Ouais, comme tu disais, c'est une victoire positive pour vous, victoire de 3 points, mais c'est surtout une victoire à 4 points. Vous repassez au classement devant Mogio. Vous étiez dernier de poule. Claude, c'était pas évident, vous aviez perdu la semaine dernière contre Saint-Afrique. Aujourd'hui, gros match. Ils font une super première mi-temps, un petit relâchement. Ils ont fait rentrer un peu les gros à Montréal avec Roland Lopez aussi, de l'expérience. Et puis finalement, t'es protégé, l'ont emporté. Ouais, c'est vrai, on a fait une excellente première mi-temps, comme disait Katou, dans le contenu. Donc on s'est évertué à mettre en place notre jeu, même si parfois, par des petites fautes, les actions sont avortées. Mais je crois que le mérite aujourd'hui va à tous les joueurs qui ont su faire, enfin, ils ont montré beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, et c'est à force de travail, de volonté qu'on a obtenu cette dernière pénalité qui nous a permis de passer devant. Mais en première mi-temps, c'est vrai, on a bien joué, j'ai trouvé, par rapport aux sorties précédentes. Et à la mi-temps, donc, ce qui était important, c'était l'équipe qui marquait. Soit nous, on tuait le match, soit c'est eux qui revenaient. Malheureusement, c'est eux qui sont revenus. Après, donc, il a fallu montrer beaucoup de courage, de solidarité pour permettre d'aller jouer chez eux et ensuite de l'emporter. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai, surtout que Montréal n'était pas venu ici pour faire de la dentelle. On a vu, ils étaient venus pour l'emporter. On vous a senti un peu fébrile au niveau du jeu au pied. Et jusqu'à la fin, vous pouviez tenter la pénalité. Vous avez tenté les pénaltouches. Bon, ça n'a pas réussi. Et puis finalement, le dernier coup de pied d'Aon, et c'est passé entre les pochettes. Bon, ça va lui coûter cher peut-être à cet Aon. Ça risque de lui coûter cher, je pense, ce soir. Ouais, non, c'est nous qu'on va y payer la soirée. Il nous fait gagner. J'espère qu'on va fêter ça ensemble. Mais le problème, c'est que les buteurs sont dans le doute et ça fait que quand on a des pénalités dans la tête, c'est difficile. Donc, dans la mesure où on n'arrive pas à en mettre, donc malgré la qualité, il s'entraîne. À l'entraînement, ça va bien, mais en match, donc il y a ce petit frein psychologique. Bon, on va y arriver à force de travail. On va y arriver. Le CA Bédarieux n'est pas mort. Et on va remonter la pente, on va s'entraîner durement et chaque dimanche on va vendre chèrement notre peau. Ouais, Guillaume, 30-27, on a vu un très très beau match avec 7 essais. D'entrée, c'est Bédarieux qui prend le score avec un essai de Nico Cantier, l'arrière. Tout ça. Il y a Igounen qui répond, je crois qu'il y a 22-10 à la mi-temps. Et en deuxième période, c'est Montréal Montadi qui fait rentrer Roland Lopez, Caparros. Roland Lopez a repris déjà ? Ouais, il a repris, ouais, et ça fait du bien un peu. Et ils ont recollé au score. Bédarieux a laissé passer pas mal de points au pied. Ils ont un petit déficit au niveau des buteurs avec plusieurs blessés, les buteurs qui ne se sentent pas encore, qui ne sont pas en réussite. Mais sur les dernières actions, ils sont dans les 22 de Montréal Montadi, ils assiègent pareil, ils ont des pénalités, ils ne les tentent pas, ils vont en touche, mais du coup ça prolonge la fin du match et ils arrivent à en avoir une bien placée et là c'est Aon qui n'a pas tremblé et qui fait gagner son équipe, sinon c'était le match nul. Donc Montréal Montadi a failli faire un bon coup là. Et puis ça n'aurait pas été volé non plus s'il y avait eu match nul, mais la victoire de Bédarieux... Montréal Montadi revient bien alors. Dis-moi Bibu, j'ai une petite question. Lagarde, c'est Thomas Lagarde. Tout à fait. Oui. Et ils disent sur le journal qu'il marque aussi un drop. Ils se sont trompés. Ouais, je pense. Parce que s'ils ne se sont pas trompés, Thomas Lagarde qui tape un drop, je l'appelle tout de suite. C'est Ludo Brandon qui a tapé un drop. Oui, c'est pas le même. Sinon je l'aurais appelé quand même. Ah ouais, ça aurait pu, mais bon, je me serais régalé de lui téléphoner à l'instant même. Eh bien, ce sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve demain pour le MAG avec le club de la Grande Motte, messieurs. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ça...